rebonjour à tous et bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre pour un premier live. On suit la fin de manifestation loi travail, une ambiance un petit peu tendue, bon bien en dessous de ce qu'on a déjà pu connaître en termes de violence sur de précédents rassemblements, mais ça chauffe, eh bien vous avez pu le suivre hein, durant mon précédent périscope, des moments un petit peu plus tendus et là ça chauffe un peu sur cette fin de rassemblement et on va le suivre en live. Alors j'espère que vous voyez bien, que ce soit au niveau image et son, que tout se passe bien pour vous. Vous avez une interpellation. Alors le climat est assez tendu parce qu'il y a des... Voilà, ça est en train de voler dans tous les sens. Attendez. Oh là là, wow. Il y a une grenade de désencerclement qui a d'une deuxième à l'instant. 2 grenades de désencerclement vraiment juste à côté de moi qui viennent d'être utilisées alors qu'une personne vient d'être interpellée. Une nouvelle interpellation ici à l'instant. Et donc il y avait un attroupement énorme de journalistes, de photographes et ensuite de manifestants. C'était un peu tendu et les forces de l'ordre qui ont tout de suite répliqué eh bien, avec des... Donc voilà, ils ont embarqué une personne. Et du coup, pour pouvoir l'embarquer tranquillement, ils ont gazé au poivre tous ceux qui étaient devant. Moi, je voulais juste avoir le droit à l'information, faire un petit périscope, et j'ai eu le droit à un bon coup de gazeuse dans la gueule. Ça va ? Merci la police. Ouais, ça va. Voilà. Des journalistes indépendants ou des photographes, des caméramans, bref, etc. C'est un petit peu tendu sur cette... il y a eu du gaz poivre qui est encore plus violent, hein, qui attaque beaucoup plus. Même quand vous êtes un peu éloigné, vous le ressentez, c'est beaucoup plus puissant que les gaz lacrymogènes. Et il y a eu 2 grenades de désencerclement qui viennent de péter à l'instant. À quelques mètres de moi, il y a eu une interpellation il y a juste quelques instants. Et donc oui, on est sur la place d'Italie, c'est la fin du rassemblement de la manifestation contre la loi travail. Donc bon, il faut dire qu'en termes d'intensité de violence, en quelque sorte, on est vraiment bien en dessous de ce qu'on a déjà pu vivre dans des manifestations loi travail. Mais ça reste une ambiance tout de même assez tendue, avec une nouvelle interpellation à l'instant, et puis à tout moment, ça peut chauffer. C'est ce qu'on vient de vivre à l'instant. Et là, les personnes que vous voyez sont des policiers en civil. Ils ont la matraque télescopique, ils ont les bonbonnes de gaz lacrymogène. Et donc une ambiance assez particulière pour cette fin de manifestation. Il reste encore quelques centaines de personnes sur la place actuellement. Le parcours de cette manifestation aujourd'hui se déroulait entre la place de la Nation et la place d'Italie. Il faut le dire, en termes d'intensité de violence, d'événements chauds, c'était largement en dessous ce qu'on a déjà vécu par le passé, mais des situations qui restent tendues comme celle que nous venons de vivre à l'instant, avec
une interpellation et l'utilisation de grenades de désencerclement, de gaz lacrymogène. Donc l'ambiance est assez particulière pour cette fin de manifestation où les CRS reçoivent parfois de temps à autre des projectiles. Ce n'est pas sans discontinuer, mais de temps en temps il peut y avoir une pierre, une bouteille de verre qui part. Bref, une situation qui reste un petit peu particulière. Et donc là, vous voyez sur ces images en direct au niveau de la place d'Italie, devant la mairie du 13e arrondissement, les CRS qui sont juste devant le bâtiment. Et cette ambiance un petit peu particulière depuis tout à l'heure. Alors ça se passe il y a des temps qui sont beaucoup plus calmes, mais parfois on assiste à ce genre de moment plus compliqué comme celui qu'on vient de vivre à l'instant. C'est une manif légale, bien sûr, c'est une manif qui a été déposée, qui est concertée avec les syndicats, qui vont ensuite déposer cette manifestation, et le parcours est ensuite étudié avec la préfecture de police. À ma connaissance, non, c'est la seule manifestation qui est prévue cet après-midi. C'est le cortège officiel qui part, qui est parti de Nation jusque cette place d'Italie. Le cortège qui est arrivé en quasi-intégralité ici à un instant, l'intégralité de ce cortège. Ça a pris quasiment 1 heure, voilà, alors que vous voyez un projectile qui vient d'être lancé en direction des forces de l'ordre. Ça reste une situation un petit peu tendue, un petit peu particulière. Voilà, il y a des pierres qui sont en train d'être lancées en direction des forces de l'ordre. Donc pour tout vous dire, il reste encore quelques centaines de personnes qui sont sur cette place d'Italie actuellement. La manifestation qui en termes de moments chauds a été quand même, voilà, il y en a eu, vous avez pu les suivre en direct via mon précédent périscope, mais leur intensité et leur fréquence étaient tout de même beaucoup moindres que ce que nous avons déjà vécu lors de précédents rassemblements, lors de précédentes manifestations où il y avait eu des moments de violence très importants, très violents. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme dans son ensemble, mais avec des moments sporadiques, épisodiques, d'affrontements, de tensions entre quelques personnes et les forces de l'ordre. Ça s'est surtout situé dans la toute dernière portion de la manifestation, sur le boulevard de l'Hôpital. Le boulevard de l'Hôpital qui se situe entre la gare d'Austerlitz et la place d'Italie. Ce sont les centaines de derniers mètres avant d'arriver sur la place d'Italie, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des situations un peu chaudes avec des affrontements. Blocage des raffineries, les syndicats l'appellent en effet, à voir sur le terrain comment ça se passera. La honte sur votre tête à tous, et sur la tête de Kersner, avec son crâne en peau de fesse, pendant 5 jours. Pendant 5 jours, il n'a rien dit, il a tout nié. C'est enculé, c'est enculé. Et il n'y aura jamais de procès. Et le mec, il sera jamais condamné, le mec. Jamais il sera condamné.
Donc ouais, hein, les CRS qui se trouvent juste devant le bâtiment, juste devant cette mairie du 13e arrondissement et bon, de temps en temps voilà, il y a quelques projectiles qui peuvent partir et ça reste une ambiance assez précaire, assez particulière pour cette fin de manifestation. Voilà. Excusez-moi monsieur, je suis en direct sur Periscope, je vois que vous avez un message très fort à faire passer. Qu'est-ce qui vous révolte ? Voilà, mais c'est hormis les histoires de loi Khomri, de marché du travail, etc., c'est le surdimensionnement et le caractère provocation de la présence des forces de l'ordre. Voilà tout. C'est le premier facteur de provocation, le premier facteur de tension. On ne fait qu'alimenter la tension et c'est comme ça que se produisent les dérapages. Le dernier gros dérapage, c'est à Sivens, hein, à l'automne 2014, et Rémi Fraisse, un jeune écolo qui était là et qui avait juste commis l'erreur de ne pas être au bon endroit, au bon moment, et ben il prend une grenade qualifiée de grenade militaire offensive dans la tronche, et il est mort Rémi. Et on a eu 5 jours d'omerta, 5 jours de négationnisme d'État de M. Cazeneuve. C'est la honte. Alors évidemment, quand on voit ces mecs-là, et ils sont contents des sondages d'opinion, comme quoi l'opinion serait avec les forces de l'ordre, etc. Mais quel sondage, quelle opinion? L'opinion phagocytée par BFM, TF1 et compagnie. Quelle bonne blague, quelle bonne farce. Je vous sens ému dans vos propos. Oui, parce que mon fils aussi, à 20 ans, il a été à Notre-Dame-des-Landes et il aurait très bien pu être à Sivens, mon fils. Voilà. Mais eux, leurs gamins, à tous ces connards, leurs gamins, ça risque pas de se produire. Parce que leurs gamins, ils vont pas à Sivens et ils vont pas à Notre-Dame-des-Landes, leurs gosses, là. Merci monsieur, merci. Voilà, donc on vient d'interviewer justement la personne qui était en train de s'adresser aux forces de l'ordre. 50% des flics doivent être faibles. Et qui parlait notamment de la mort de Rémi Fraisse et de ce qu'il considère la négation de l'État pendant quelques jours et du ministère de l'Intérieur. On l'écoute toujours. Qui c'est qui a République? Il y a Marion Maréchal, nous voilà. Hein? Il y a Maître Connard avec les flics à République quand ils vont se donner en spectacle. Il y a Maître Connard comme par hasard, évidemment. Et puis il y a aussi l'un des plus réacs des Républicains. L'autre là, le surti de la Côte d'Azur avec son crâne en peau de fesse. Il y a aussi lui en fait. Évidemment. Oui. Ah bah merci, c'est gentil. Salut. Ça va? Bah bien toi? Du monde, là? Ouais, bah oui, ouais. Donc vous voyez donc ce monsieur qui vient de s'exprimer parlait de choses un peu en dehors hein, par rapport à la loi travail, mais plus en rapport avec des événements dramatiques avec la police. On pense notamment au décès tragique de Rémi Fraisse. Arrêtez de caillasser. Et donc merci à vous, merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur mon compte Periscope et sur mon compte Twitter @RémiBuisine, REMYBUISINE. Merci à vous d'être là. On continue le point sur cette actualité en direct ici de la place d'Italie. On va continuer à vous faire vivre ces événements en direct. Cette ambiance un petit peu tendue tout de même sur cette fin de rassemblement, ça chauffe un peu, ça reste tout de même en dessous, je vous disais, et c'est important de le marteler, de le redire, beaucoup moins violent qu'une issue de manifestation, beaucoup moins violente que ce que nous avons déjà vécu. Attention, c'est des manifestants déguisés! Juste derrière, ils passent! Beaucoup moins donc de violence, je disais, par rapport à des moments un peu chauds comme on a vécu tout au début de ce périscope, et cette situation qui reste parfois un petit peu particulière avec notamment avec quelques projectiles qui peuvent partir en direction des forces de l'ordre, des personnes qui veulent prendre la parole, s'exprimer assez fortement pour exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis de la police, bien au-delà même des manifestations contre la loi travail, mais
certains exaspérés par la présence policière qu'ils considèrent comme trop importante. Et donc là, vous voyez les CRS qui sont donc extrêmement nombreux ici. Et vous avez cette banderole qui a été mise il y a quelques minutes juste devant les forces de l'ordre avec. C'est moi je suis pas couché. Bon, ben. Alors le courageux, Ah l'éternel, ça va. ça va? Vous voyez, des fois vous pouvez avoir des câlins juste devant les CRS. On est là, on est là. Ah, t'es encore là. Regardez. C'est mal poli tout ça. Regardez ça, c'est un individu. Pour l'instant, il s'appelle X. Mais demain, tu vas voir. Vous allez voir. Demain, tu vas voir. Quand je vais retrouver avec mes collègues de la police, là, vous allez voir. C'est pareil. Ouais, par contre, tu sais quoi, on n'a pas menti ensemble, d'accord, hein? Mais moi je veux que ça me fait d'accord. Moi je croyais que c'est d'accord. Il y a toujours certaines personnes qui s'allongent parfois devant les forces de l'ordre, qui sont jamais à l'abri de se prendre un projectile. À l'intérieur, vous avez des officiers, enfin, des personnes de la sécurité de la mairie de Paris qui eux sont tous sourires à l'intérieur. Ça a l'air de. Oui, bah, le monsieur qui vient de passer avec ses valises, il est tombé à terre. Il est tombé juste derrière les forces de l'ordre. Donc ouais, hein, l'ambiance de cette fin de manifestation qui est mélangée entre moments de tension, moments plus calmes et festifs. C'est assez particulier par moment. Ah, j'ai pas vu pourquoi il est tombé, mais j'ai juste qu'il est tombé juste derrière les CRS, mais je pense qu'il est tombé tout seul. Il y a plus de Sinon, je pense que si. Je pense qu'il aurait été. Sinon, ça aurait été assez tendu, vous pouvez imaginer. Mon gars, si tu veux crever, je te jure, mais je te crame direct. Hey Sophie, je te vois avec la banderole. Salut. On a fait cette banderole aux Beaux-Arts quand on a occupé les lieux. On a fait un atelier banderole et avec quelques-uns, avec notamment Jérémy qui est un photographe aussi, on a réfléchi à un slogan qui puisse représenter notre état d'esprit et Nuit debout. Et donc on a pensé à Hollande, le peuple te déchoit, voilà, parce qu'on considère que le président et le gouvernement actuel... Je me mets à poil, vous voulez me voir à poil ou pas? On considère que Hollande et son gouvernement, ils sont pas dignes actuellement de leur fonction, qu'ils ont trahi vraiment tous les électeurs qui ont voté pour eux en prétendant qu'ils allaient remettre en place une justice sociale, qu'ils allaient pas s'attaquer aux chômeurs. Et voilà, on voit aujourd'hui qu'ils passent en force une loi totalement injuste et qui met à bas le système des acquis sociaux pour lesquels nos ancêtres se sont battus. Et voilà, on va se prendre des cailloux
par tout un tas de petits cons qu'on la rage et qui pensent que de jeter des cailloux là maintenant c'est utile. Alors que Parce que toi, je sais que justement tu luttes beaucoup contre les violences policières, mais pour toi, s'en prendre à eux, c'est pas non plus une bonne solution. Mais ouais, c'est complètement contre-productif. Les jeunes qui balancent des cailloux là maintenant sur les flics, et c'est juste des petits cons qui déchargent la violence gratuite et qui cherchent à envenimer la situation. Là, ils voudraient que ça parte en vrille tout de suite maintenant, que les flics chargent, ils les provoquent. Et voilà, c'est ridicule parce qu'une fois de plus, c'est ce que les médias attendent, de pouvoir montrer que les manifestants sont des fous furieux et des sauvages qui finissent par foutre en l'air les vitrines et par tabasser les keufs, etc. Alors attention quand même, parce que c'est vrai que ça passe pas loin. Bah écoute, je t'avoue que j'ai toujours un œil sur le ciel pour voir. S'il y a un caillou qui arrive. Bon, très bien. Bah, merci à toi, hein, Sophie, pour ces quelques minutes. Merci Rémi d'être là. Et voilà. Et ce soir, tu vas à République, j'imagine, Nuit Ouais, debout. bien sûr, comme tous les soirs, je suis tout le temps en République et je pense que c'est hyper important qu'on soit tous les soirs nombreux à République. Alors là-bas, il y a un mouvement de foule. Je pense qu'il y a des keufs qui sont en train peut-être d'intercepter des gens. Alors, ouais, il y a un mouvement de foule. Petit mouvement de foule là, de personnes. On va voir ce qui se passe. C'est en train de siffler juste derrière. Voilà, on va voir ce qui se passe. Les personnes sont en train de partir subitement en courant. Sophie, c'est une intermittente du spectacle et elle fait partie des membres du mouvement Nuit debout. Elle fait partie des personnes qui sont présentes quasiment chaque soir place de la République et qui essayent de jouer un rôle important dans ce mouvement. Alors vous avez des policiers qui sont en train de battre en retraite des policiers en civil. Regardez sur ces images. Rémi, comment ça va? Ça va toi? La journée, on n'a pas pu massacrer des jeunes. Allez, rentrez au pastis. Comment on tire l'arme à feu, on massacrer tout le monde. Donc voilà, des policiers en civil qui sont en train de quitter la place et avec un mouvement de foule qui va avec. Un petit peu d'excitation, hein. Comme je vous disais, ça reste une ambiance avec des moments calmes et des moments un petit peu plus tendus par moment. Et voilà, allez, les travailleurs, l'ambiance de Versailles. fin de manifestation. Et vous avez toujours cet hélicoptère qui de temps à autre passe régulièrement ici. Alors il avait disparu depuis un petit moment maintenant, mais il est à nouveau de passage dans le quartier. C'est mieux, hein. Et donc là vous avez des gendarmes casqués et avec leurs boucliers qui viennent de se mettre juste devant leurs collègues en civil de la BAC. Elle est belle, hein, la France, hein. Vous savez, ils en y passent partout pour filmer. Comme ça, hein. Donc là vous avez le boulevard Vincent Auriol qui est là. On est à l'entrée du boulevard Vincent Auriol quand on quitte la place d'Italie. Et donc là vous avez également l'hélicoptère qui est de retour, qui est juste ici. Vous venez de le voir.
un hélicoptère des forces de l'ordre qui survole régulièrement les lieux, qui avait disparu depuis une demi-heure maintenant et qui est maintenant à nouveau de retour ici devant, au-dessus de cette place d'Italie. Et donc les forces de l'ordre qui sont présentes tout autour de cette place d'Italie en nombre, il faut le dire une nouvelle fois, le dispositif policier extrêmement important, extrêmement fort à Paris ce jour. Alors qu'un projectile vient d'être lancé en direction des forces de l'ordre. Voilà le chétan. Imagine. Waouh. Les gendarmes qui sont extrêmement nombreux, un dispositif toujours extrêmement important sur cette place d'Italie qui n'est toujours pas en passe d'être ouverte à la circulation. Il reste encore quelques centaines de manifestants et on a assisté tout au début de ce live à une interpellation assez musclée qui a entraîné un mouvement de foule et derrière l'utilisation de grenades de désencerclement par les forces de l'ordre et qui a rendu la situation un petit peu tendue. Donc tout d'abord bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans ce live. On est en direct de la place d'Italie. On a suivi ensemble depuis le début de ce cortège quasiment la manifestation contre la loi travail à Paris. Mobilisation assez importante, 13 à 14 000 manifestants selon la police, 100 000 selon les syndicats qui tablent donc sur une manifestation plus importante que mardi, selon leurs chiffres, et qui vont se réunir ce soir. C'est une information qui nous a été donnée par un syndicaliste lors d'un précédent périscope, qui nous disait qu'une réunion intersyndicale aura lieu ce soir pour évoquer la suite. Quelle autre journée de rassemblement à prévoir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines? Là, il faut dire qu'il y a eu 3 journées de rassemblement en l'espace de 8 jours, une mobilisation donc assez importante, 3 journées de mobilisation contre la loi travail à Paris et un peu partout en France. C'était jeudi dernier, c'était mardi et c'était aujourd'hui. Et ça va se poursuivre selon les syndicats qui vont discuter pour la suite du mouvement, la suite de rassemblement. Donc vous voyez, il y a encore quelques centaines de manifestants qui sont... c'est en train de... Voilà, les manifestants sont en train de courir. Il y a un feu de poubelle qui vient d'être allumé juste ici. Alors qu'une information extérieure à ce rassemblement m'est évoquée, qui n'a pas du tout en lien avec ce qui se passe ici, mais un important feu de magasin se déroule dans le 19e arrondissement de Paris. Donc une autre actualité à suivre qui n'est pas en lien avec les manifestations loi travail, mais une information, voilà, des gaz lacrymogènes qui viennent d'être lancés sur la place, ça faisait longtemps.
Voilà, des lacrymos qui viennent d'être lancés par les forces de l'ordre. On a voulu me piquer mon épée. Alors on va avancer un peu parce que ça chauffe un petit peu juste devant nous. Et vous avez un mouvement de foule et des projectiles qui sont lancés. Peu de projectiles, mais tout de même des projectiles lancés en direction des forces de l'ordre qui sont en train de courir juste là. Des renforts qui viennent d'arriver. Voilà, ils viennent de se mettre en position. Bouclier à la main, casqué. Ils viennent d'arriver en renfort, alors que l'utilisation de gaz lacrymogène a eu lieu il y a de cela 2 minutes. Il y a une bouteille de verre qui vient de passer juste à côté. Mais sérieux, Saïd là? Je pisse d'abord et après j'arrive. Je suis écologiste. Je suis économiste. Allez les gars, rentrez chez vous s'il vous plaît. Je vais partir. Donc vous voyez hein, le panorama complet. Vous avez les forces de l'ordre, les policiers d'ailleurs qui étaient là, qui sont en train de reculer. Ils venaient d'arriver en renfort il y a quelques instants après notamment l'utilisation de gaz lacrymogène. Et de l'autre côté, les manifestants un petit peu par groupe disséminés tout autour de cette place. Pas un groupe bien distinct de personnes réunies, mais les personnes qui par petits groupes se retrouvent eh bien, tout autour de cette place d'Italie. Bien sûr, plus du côté du périmètre où ça chauffe actuellement. Et là, vous voyez les policiers qui venaient d'arriver sont en train de partir. De repartir alors qu'ils étaient arrivés il y a moins de 2 minutes au moment où des gaz lacrymogènes ont été utilisés, alors que vous entendez toujours eh bien, cet hélicoptère qui survole les lieux. Signe que la situation reste tout de même dans une atmosphère un petit peu tendue, un petit peu particulière.
Donc là, retour un petit peu plus calme à l'instant. Vous voyez hein, les forces de l'ordre qui restent en tout cas extrêmement nombreuses. Ce cordon de policiers qui s'était déplacé de l'autre côté de la place forme donc du coup est parti de l'autre côté au niveau du boulevard Vincent Auriol, et du coup vous avez deux cordons de policiers, des policiers ici et des CRS dans un second temps. Pour l'instant dans un temps un petit peu plus calme, mais ça reste toujours une ambiance de fin de rassemblement. Donc voilà, un nouveau mouvement des forces de l'ordre à l'instant qui viennent d'avancer. Il y avait un petit incident avec un manifestant, du coup il se faisait molester par les forces de l'ordre et du coup ça n'a pas plu aux autres manifestants et ça crée parfois des climats un petit peu tendus, hein. Ça part parfois de pas grand chose, juste une situation compliquée avec un manifestant. Quand il y a des interpellations, bah, vous imaginez, c'est encore plus chaud, vous avez des mouvements de foule assez importants. Donc là on est au niveau de la place d'Italie, hein, pour ceux qui nous rejoignent. On suit la fin de rassemblement de cette manifestation Loi Travail qui a été, selon les chiffres, plutôt bien suivi. Ça s'est plutôt reflété sur le terrain, le cortège était assez nourri. Les syndicats annoncent 100 000, la police 13 à 14 000. Donc une manifestation assez suivie. Et donc ce soir, les syndicats qui vont se retrouver pour discuter de la suite, pour annoncer de nouvelles journées de mobilisation, alors qu'il y en a eu 3 en une semaine. Oui, là pour le coup c'est la première fois qu'il y a un écart quasiment de 1 à 8 entre les estimations de la police et des syndicats. Mais dans tous les cas, les chiffres de mobilisation restent assez annoncés comme importants. La vie qui continue, hein, on n'est pas de nas sur cette place d'Italie, mais des forces de l'ordre qui sont extrêmement présentes tout autour de la place d'Italie pour cette fin de manifestation qu'on a vécue ensemble sur ce périscope. Hein. Moi aussi, à mon tour, de vous remercier pour votre fidélité, de partager ce live assez nombreux, de le commenter pour en permettre de faire un live interactif, vivant, avec pas mal de monde qui le suit. Parce qu'en cumulé aujourd'hui, vous étiez 16 000 personnes à regarder ces heures de direct de cette journée de mobilisation contre la loi travail, donc assez
assez impressionnant comme toujours, et je tiens à vous remercier pour votre suivi. Donc il reste encore... Merci Estelle, bisous à toi, merci. Et merci à tous d'être là. Donc ouais, il reste encore quelques centaines de personnes sur la place. C'est beaucoup plus calme, on va faire un tour de la place complet, donc restez là. On va faire un tour de la place pour que vous puissiez bien voir en direct l'atmosphère complète sur cette place. On fait vraiment le tour de la place. Donc là vous voyez les forces de l'ordre toujours tout autour de cette place d'Italie, là au niveau du boulevard Vincent Auriol, pour ceux qui connaissent. En général vous avez toujours les forces de l'ordre qui se mettent tout autour pour éviter que des groupes de manifestants partent dans les rues parisiennes ensemble pour des manifestations spontanées. Et donc ils se mettent en général tout autour du lieu de fin de la manifestation, mais ils laissent les personnes sortir par petits groupes. Voilà, il n'y a pas de NAS au sens propre du terme, pardon. Une NAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand les policiers, enfin en tout cas dans le langage des manifestations, c'est quand les policiers se mettent tout autour des manifestants, les empêchant ainsi de partir, de pouvoir profiter de leur mouvement, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans un périmètre et ils ne peuvent pas en sortir. Là on n'est pas dans cette situation-là, vous pouvez sortir de la place. Et donc là vous voyez les forces de l'ordre qui sont extrêmement présentes, notamment tout autour du centre Italie 2, centre commercial, pour éviter d'éventuels débordements. Mais je pense que ceux qui ont suivi mon périscope, celui-ci et le précédent depuis le début, il y a eu des situations un peu chaudes, mais quand même relativement plus calmes que ce que nous avons pu vivre sur d'autres rassemblements. Moi qui ai connu toutes les manifestations contre la loi travail depuis leur début, il y a eu quand même beaucoup moins de situations chaudes, et que ce soit en durée et aussi en intensité, plus des petits épisodes de temps à autre qui justement, eh bien voilà, et ça peut être des incidents isolés qui prennent parfois un petit peu plus de proportions. Il y a eu tout de même quelques interpellations. Moi j'ai assisté à 2 interpellations en direct de manifestants. Et donc vous voyez, sur ces images, on fait ensemble le tour de cette place d'Italie, alors qu'un hélicoptère des forces de l'ordre continue de survoler les lieux. Cet impressionnant dispositif de CRS tout autour de chaque entrée, chaque sortie de la place d'Italie, et elles sont extrêmement nombreuses, beaucoup de rues tout autour de cette place d'Italie, et les CRS qui les bloquent. La vie qui continue tout de même, parce que vous voyez les cafés, les commerçants sont eux ouverts, mais par contre l'entrée principale du centre Italie 2 est fermée. Impossibilité de rentrer par l'entrée principale. Voilà, vous voyez sur ces images les CRS tout autour. Là on est au niveau du boulevard Auguste Blanqui, place d'Italie vers boulevard Auguste Blanqui, dans le 13e arrondissement. Et donc voilà, vous avez vu l'impressionnant dispositif de force de l'ordre, et il y en a d'autres sur le terrain, parce que vous voyez qu'actuellement
les CRS sont en train d'essayer de faire évacuer les derniers manifestants qui sont sur la place. Vous voyez des CRS qui sont actuellement en mouvement et qui ont fait évacuer des manifestants dans le calme, en tout cas depuis maintenant 15-20 minutes, avec de temps en temps des petits épisodes un petit peu plus chauds entre quelques personnes et les forces de l'ordre. Bien sûr. Là pour le coup, je pense qu'il y a plus de forces de l'ordre que de manifestants. Ou en tout cas, le rapport est quasiment à l'équilibre. Parce que la plupart des manifestants sont partis. Et là, vous avez tout autour de cette place, vous l'avez vu, on vient de faire quasiment un tour complet de la place d'Italie. Il y a des centaines de gendarmes, de policiers, de CRS confondus qui sont autour de cette place. Et comme la plupart des manifestants sont partis, on peut dire que l'équilibre entre manifestants et policiers et forces de l'ordre est quasiment égal. À la différence bien sûr que les forces de l'ordre ont un équipement beaucoup plus important, mais là n'est pas la question actuellement parce qu'il n'y a pas d'affrontement particulier actuellement. Les manifestants prennent tout doucement le chemin, la direction des transports en commun, du métro. Plusieurs lignes de métro passent notamment ici, sur la place d'Italie. On pense notamment à la ligne 7, 5 et 6 qui passent. Ce ne sont pas les numéros du loto, ce sont juste les lignes de métro qui passent juste en dessous de ces pavés que vous voyez à l'image et qui sont donc les transports qui vont être utilisés pour les manifestants pour quitter les lieux. Joannim, oui, la fin était un petit peu compliquée, mais vraiment, je tiens vraiment à le dire. De toute façon, pour ceux qui suivent mon live depuis le début, vous avez pu voir sur 90% du trajet, ça s'est très bien passé. Sur les 10 derniers pourcents, entre Austerlitz et à la place d'Italie, et c'était d'ailleurs même plus sur la seconde partie du boulevard de l'Hôpital que ça a chauffé un petit peu. Mais c'était surtout des phénomènes extrêmement courts, des moments, des intensités, autant en termes d'intensité et de violence, c'était largement en dessous certains rassemblements qu'on a pu vivre, notamment le 9 avril, le 28 avril et le 1er mai, où que ce soit dans les affrontements, dans la répression policière également, on est aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus calme. La manifestation s'est bien tenue. Il y a eu tout de même quelques interpellations, quelques moments un petit peu plus chauds, mais dans l'ensemble ça a été. Et là, donc, vous voyez les CRS qui ont restreint assez fortement le périmètre des manifestants, qui ne peuvent plus donc quitter par grands groupes la portion sur laquelle ils sont maintenant bloqués. Mais ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel parce que il est exactement 18h19. L'objectif à la base des forces de l'ordre était de réouvrir la circulation à 18h30. Et donc là, les forces de l'ordre procèdent dans le calme à l'évacuation des derniers manifestants en direction des transports en commun pour que la place puisse être rouverte à la circulation et aussi également derrière que les forces de l'ordre puissent prendre congé de cette place d'Italie, parce que tant que des manifestants sont encore là, les forces de l'ordre doivent rester en activité. Et oui, c'est bientôt l'heure de l'apéro, c'est bientôt l'heure de manger comme diraient certains. Les CRS ont envie de passer à table. Et donc, comme c'est bientôt l'heure du repas, ils évacuent les derniers manifestants. On a, voilà, pour ceux qui étaient là, je pense au début de ce périscope du deuxième, donc du coup, vous avez vu, c'était un petit peu tendu au début, là c'était en passe vraiment
se pacifier totalement. D'ailleurs, c'est beaucoup plus pacifique actuellement. Qu'est-ce que je vais manger? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de tentations dans le 13e arrondissement. Pour ceux qui connaissent Paris, le 13e, c'est un arrondissement qui est très connu pour ses restaurants chinois. Hein. Le 13e, il y a beaucoup de quartiers chinois. Et donc, il y a beaucoup de restaurants du côté de la rue de Tolbiac, à côté de Porte d'Italie, qui sont extrêmement bons. Sonia, moi aussi, plein de bisous à toi. Donc il y a vraiment, 13e arrondissement, vraiment beaucoup de quartiers chinois. C'est un arrondissement très résidentiel. Ce sera le premier repas de la journée, hein, donc c'est quand même pas mal. Hein. Je mange jamais avant les manifestations et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que avec les gaz lacrymogènes, la digestion et les gaz lacrymaux, ça fait pas du tout bon ménage. Mais vraiment pas, je vous le dis. Hein, c'est une catastrophe. Et donc quand c'est comme ça, je préfère manger après parce que les manifestations sont assez sportives. Il y a quand même pas mal de moments où on se retrouve à courir ou respirer à des choses. Le crash d'avion, moi j'ai fait le parallèle par rapport à la manifestation aujourd'hui parce que la couverture médiatique autour de la manif Loi Travail était beaucoup moins importante aujourd'hui. C'est vrai que... Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à mon périscope. Donc comme je disais, cette actualité, le fait notamment d'avoir ce crash d'avion, un avion qui est parti de Paris en direction du Caire, qui s'est crashé dans la Méditerranée, semble-t-il, entre la Grèce et l'Égypte. L'avion avait quasiment fait 80-90% de son trajet. Et celui-ci a disparu aux alentours de 2h50, 3h du matin des écrans radars. Et des débris ont été retrouvés à proximité de la crête. Et ce qui est important par rapport à cette actualité, déjà, c'est qu'elle est tragique, parce que il semble qu'il n'y ait aucun survivant et que des dizaines de personnes aient perdu la vie dans cet accident d'avion. Mais ça a surtout changé au niveau de la couverture médiatique des événements aujourd'hui, parce que obligatoirement les chaînes d'information, les journaux de télévision sont en édition spéciale consacrée donc à ce tragique accident d'avion, et la couverture des événements par rapport à cette loi travail, contre cette loi travail. Une interpellation, semble-t-il. Voilà, un moment un peu tendu avec un manifestant qui est moment assez violent avec ce manifestant. Alors c'est en train de chauffer avec des manifestants.
Alors je ne sais pas ce qu'a fait ce monsieur, c'est difficile toujours de savoir, hein. Des fois des personnes sont interpellées après coup, identifiées par des CRS, donc j'ai pas d'informations là-dessus, mais tout ce qu'on voit c'est cette interpellation extrêmement musclée. Si vous voulez des photos, c'est maintenant, hein. N'hésitez pas pour les illustrations en termes de capture d'écran, etc. Je sais que vous êtes preneur d'avoir des images. Doucement. Et doucement, ça sert à rien de pousser. Donc interpellation assez violente et donc des CRS qui sont arrivés en renfort. Ouais, des CRS qui parfois bloquent les photographes. Voilà, ils se mettent devant les photographes pour éviter qu'il y ait des photos qui soient prises. Et vous voyez, c'est une interpellation assez violente. Voilà, ouais, regardez, c'est le CRS qui bloque la personne qui veut prendre des photos alors qu'elle est tout à fait dans son droit. Et voilà, c'est des situations qu'on voit régulièrement sur le terrain. Ce photographe, carte de presse ou non, a le droit de prendre des photos comme moi j'ai le droit de filmer. Et donc ce CRS l'a pris un peu pour cible et se met devant lui pour l'éviter de prendre des images. Il a le droit de prendre des photos, il faut simplement flouter le... En fait, il lui dit qu'il n'a pas le droit de le prendre en photo. Le CRS lui dit qu'il n'a pas le droit de le prendre en photo parce qu'il est menotté, qu'il n'a pas forcément envie d'être dans la presse. Mais après, il faut savoir que les photographes de presse peuvent très bien flouter, floutent souvent en général les personnes qui sont menottées. Voilà, vous pouvez voir la télé par exemple. Oui, aussi. Mais régulièrement, ça arrive que ce soit fait par défaut. Que des... Voilà, vous avez parfois des images à la télé et ce que vous pouvez voir à chaque fois, c'est quand une personne est menottée, en général, il y a un floutage qui est fait au niveau des menottes, qui est fait souvent par défaut, mais en général, c'est à la personne de le demander, c'est ce que disait un photographe actuellement. Bien sûr, c'est toujours un peu un moment particulier parce que quand vous avez une interpellation, ça se passe toujours de façon assez forte, assez puissante. C'est parfois un petit peu violent. Parce que la violence, ce n'est pas que des coups, c'est aussi une façon de faire et obligatoirement les CRS n'aiment pas trop quand des images sont faites de ce type de moment. Et donc là, un homme qui est interpellé. On va repartir juste... Là, vous voyez énormément de CRS qui sont venus. Au départ, il n'y avait que 3-4 CRS qui étaient là pour l'interpellation et ils sont d'un seul coup une quinzaine à être venus se mettre tout autour. Alors que vous avez toujours juste au-dessus de moi un hélicoptère qui survole les lieux. C'est le cas depuis la fin de la manifestation. Il avait disparu et il y a eu à nouveau des moments un petit peu tendus et il est revenu.
devait pas être très loin, manifestement. Et donc là, ouais, les CRS qui étaient venus en renfort repartent. Alors vous devez commencer par ça d'abord. Madame, je suis en direct sur Periscope, je vous vois révolté, pourquoi? Parce que je voulais passer l'info juridique et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu lui donner. Alors que c'est la priorité ça. Il a des droits. Et vous savez ce qu'il me sort? Il me dit oui, vous avez des droits et des devoirs. Comme il me connaît même pas. Comme si je respectais pas mes devoirs moi. Alors que j'essaie de faire respecter simplement le droit quoi, la base. Et légalement, c'est possible que vous puissiez donner des documents à une personne? Enfin, vous faites ça régulièrement ou En principe, on les donne au début d'une manif, hein, d'accord? Bon, ben voilà. Bon, ben là, malheureusement, il y a un cas de... Sur ce type de document, qu'est-ce qu'on retrouve Eh ben, tout ce qu'il faut faire, ne pas faire. Voilà, c'est l'info juridique qui se trouve à Nuit debout et qu'il y a un collectif, hein, info juridique, et on dit ce qu'il faut faire, ne pas faire et appeler même un numéro. Voilà, un groupe de défense collective. C'est une association, Oui, c'est une association. Dont vous faites partie? Occasionnellement, je distribuais des fois des tracts pour eux, mais voilà, donc qui s'est créé d'ailleurs à l'occasion de Nuit debout. Et il faut absolument que la personne soit informée. Et là, du coup, vous voulez donner ce. Et lui, il veut pas lui donner. D'accord. Voilà. Bon merci pour votre témoignage. Alors là, pour le coup, ça relève plus du juridictionnel, hein, de savoir la légalité des choses, si on a le droit de donner des documents à une personne qui vient d'être interpellée ou si c'est pas possible. Ça, c'est une question qui mérite éclaircissement éventuel, hein, parce que c'est vrai que le droit est assez complexe. Mais donc cette femme qui voulait donner un document pour avoir un numéro de contact éventuellement s'il avait besoin de soutien en termes d'avocat, etc. Donc cet homme qui a été interpellé, difficile de savoir pourquoi il a été interpellé. Ça arrive très souvent que des interpellations soient faites bien après ce que la personne a fait. En fait, des fois, les CRS vont identifier visuellement des personnes auteurs de débordement, et quand il y a un temps qui est plus calme, ils vont retrouver cette personne et vont vouloir l'interpeller à ce moment-là. Ça arrive assez régulièrement. Une personne qui d'un seul coup est extrêmement posée calmement, elle va se faire interpeller parce que des policiers en civil, parce que des CRS l'ont reconnu comme ayant eu des actes répréhensibles. Donc là, vous voyez les CRS qui bloquent les derniers manifestants. Ils sont actuellement, pour le coup, nassés, avec comme seule possibilité celle de prendre le métro. Ils sont encore environ 100-150, et vous avez quelques personnes qui ne se trouvent pas dans la NAS qui sont actuellement autour sur la place, et vous avez du coup une nouvelle vague de forces de l'ordre qui sont là pour faire évacuer les autres manifestants qui se trouvent sur la route ou les passants. Et là on est au niveau de la place d'Italie, oui, hein. Bonjour à tous, hein, et bienvenue dans ce live. Fin de manifestation, loi travail à Paris. La police qui procède actuellement à l'évacuation progressive de la place de la République des derniers manifestants présents dans le calme, mais parfois des moments un petit peu plus difficiles. On l'a vécu à l'instant avec un homme qui vient d'être interpellé, une nouvelle interpellation en marge de cette manifestation. Oui, c'est au niveau de la place d'Italie, hein.
Donc ouais, la place d'Italie qui est vraiment en train d'être vidée de ces derniers manifestants. Les forces de l'ordre, une nouvelle vague de forces de l'ordre qui sont là pour faire sortir les dernières personnes qui sont là. Ah oui, on ne sait pas pourquoi l'homme est interpellé. Et puis on va pas aller lui poser la question parce que déjà on peut pas. Et puis on va pas. Voilà. Et donc on a assisté à 3 interpellations. Enfin moi en tout cas de mes propres yeux, j'ai vu 3 interpellations. Donc 3 interpellations minimum aujourd'hui. Il y en a probablement peut-être eu d'autres. Mais là vous voyez le mouvement des cars de CRS qui pour certains sont en train de quitter les lieux pour permettre au service de la propreté de la mairie de Paris. Ça se passe toujours ainsi. Vous voyez, ils sont en attente, ils sont juste derrière, ils attendent juste que le feu vert pour pouvoir aller sur cette place, pour pouvoir nettoyer la place de tous ces morceaux de bois, canettes, bouteilles de verre. Voilà, vous pouvez voir sur ces images, il y a quand même des objets qu'on se demande, voilà, ce que ça peut faire dans une manifestation. Vous voyez notamment avec ce manche de balai qui est juste là. Vous avez ce type d'objet qui se trouve sur la route, signe des événements qui se sont déroulés ici. Et donc voilà, vous voyez les gendarmes qui sont juste là, qui ont enlevé leur casque, qui sont en fin d'intervention. Et on se retrouvera probablement dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures pour de nouvelles images sur d'autres situations éventuelles qui pourraient se dérouler à Paris. Parce que l'actualité s'écrit un peu partout aujourd'hui. Et demain il n'y a pas de manif, en tout cas à ma connaissance. Pas de manif loi travail en tout cas. Pas de manif loi travail. Alors voilà, vous voyez, fin de situation, les derniers manifestants qui se trouvent juste devant le centre commercial Italie 2, mais nassés par les forces de l'ordre, ou en tout cas avec l'obligation de quitter la place. Donc sur certains cas, bon, il les laisse partir par la rue derrière, mais pour certains c'est le métro à la place d'Italie. Donc contexte particulier en tout cas autour de cette couverture médiatique concernant cette manifestation en raison de l'actualité dramatique et de cet avion qui reliait Paris au Caire et qui a, semble-t-il, causé le décès de 66 personnes. Donc obligatoirement une couverture médiatique moins importante. Merci à vous d'avoir suivi ce direct. J'espère encore une fois que la couverture de ces événements via mes périscopes vous a permis de comprendre, de suivre la mobilisation, l'ambiance, la situation sur place au niveau de cette nouvelle journée de manifestation loi travail qui s'est donc déroulée entre la place de la Nation et la place d'Italie et les CRS qui sont en train de quitter actuellement
les lieux, fin de mission. Et donc les derniers manifestants qui quittent soit via les rues autour, soit via le métro, les CRS ayant repoussé les manifestants, les derniers manifestants en direction du métro, notamment la ligne 5, 6 et 7 qui passent ici. Et là vous voyez, ce sont signes que la manifestation est totalement terminée et que la situation également. Les forces de l'ordre ont donné le feu vert pour les véhicules du service propreté de la mairie de Paris d'intervenir. Merci à vous de m'avoir suivi, merci pour vos commentaires. Encore une fois, j'espère avoir été le plus complet possible, vous avoir montré l'ambiance, comment ça se passe sur place. Pour résumer une dernière fois ce qui s'est passé, il y a eu quelques situations chaudes, on les a vécues ensemble, mais encore une fois en termes d'intensité bien en dessous de ce qu'on a déjà vécu. Sur les dernières manifestations, le taux d'incident, le taux de violence, autant en termes d'intensité que de durée, est moins important que la situation précédente. Et c'est le cas notamment aujourd'hui où il y a eu des situations chaudes par moment, mais vraiment c'était assez calme dans l'ensemble. Un cortège qui s'est très bien comporté et très peu d'incidents, mais tout de même bien sûr parfois quelques situations un peu chaudes. Parfois on les a vécues ensemble, mais vraiment en marge ou plus en fin de manifestation. La prochaine manifestation, eh bien, on aura les infos ce soir car une personne du syndicat CGT nous l'a expliqué. Il y a un rassemblement intersyndical ce soir. Ils vont se rassembler pour discuter des prochaines journées de rassemblement. Eux considèrent que ces journées sont un succès. Il y a eu 3 journées de mobilisation contre la loi travail en 3 jours, avec une mobilisation qui a été assez importante. En tout cas, encore plus de mobilisation aujourd'hui que mardi, pardon. Et donc du coup, ce qui laisse la force pour les syndicats de reprévoir de nouvelles journées de mobilisation pour continuer de mettre la pression contre le gouvernement, car les manifestants le disent tous, ils ne veulent pas lâcher. Quoi qu'il en soit, ils continueront de manifester contre la loi travail. Il y a eu l'utilisation du 49.3, mais pour l'instant ce n'est pas fini. La loi va passer au Sénat, elle reviendra ensuite en deuxième lecture du côté de l'Assemblée nationale. Donc pour l'instant, le gouvernement n'a pas lâché, mais les manifestants n'ont pas lâché non plus. On le voit à chaque fois qu'on interviewe des personnes, des manifestants, ils le disent tous, on ne lâchera pas, on continuera. Ils vont continuer et on le suivra ensemble sur ce périscope. Rendez-vous est déjà pris. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi, prenez soin de vous et on se retrouve très vite à tout moment pour de nouvelles images en direct des manifestations, mais aussi à tout moment quand l'actualité l'exige. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Twitter et sur mon compte Periscope. Et une situation à suivre notamment du côté du commissariat du 20e arrondissement. On essaiera de développer cette information. Merci à toi pour l'info et on va essayer de suivre les développements d'éventuels autres rassemblements qui pourraient avoir lieu. Mais en tout cas, la manifestation qui avait lieu, le cortège loi travail, c'est fini pour aujourd'hui. Après, on n'est jamais à l'abri d'autres manifestations, spontanées ou non, tout est possible. Et on le suivra éventuellement ensemble. Merci à vous, merci pour votre suivi, prenez soin de vous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles images. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur mon compte Periscope et sur mon compte Twitter, @Rémi Buzine, REMYBUISINE. Merci à vous, merci le Mexique et merci à tous. Allez, à bientôt, ciao. Merci pour le bon appétit, en effet, je vais passer. Merci à vous.